Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans vos vies. Le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu connaît ta situation, Dieu connaît tes besoins. Fais-lui confiance. Le Seigneur demande que nous puissions lui faire confiance, car il est ton rédempteur. Et quand il est ton rédempteur, tu ne manqueras de rien. C'est ce qu'il a dit. Dieu nous demande seulement de nous attacher à lui, de lui faire confiance, de prendre tout ce qui vous poursuit, tout ce qui vous tourmente, tous vos challenges, tous vos soucis, de les déverser sur lui. Et lorsque tu les déverses sur lui, lui-même prendra soin de vous. Parce qu'il dit que de ne pas nous soucier d'abord de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, de ce qui est nos problèmes, de ce qui est nos soucis, nos perspectives. Tu veux avoir ça, tu n'as pas. Il veut d'abord que tu puisses d'abord te focaliser sur lui, comme dit dans Luc 4, 29. Et vous ne recherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Pourquoi il ne vous donne pas? Alors il y a une chose, il demande d'abord premièrement de ne pas vous faire confiance à vous-même, mais déchargez d'abord tous vos soucis sur lui. Confiez-lui la situation, confiez-lui le contrôle de la situation, et tu verras comment il va agir. Et ne fais pas doute à Dieu. Quand tu agis, quand tu as des craintes à l'Éternel, c'est que tu n'es pas sûr que Dieu agira. Comment veux-tu qu'il agisse? Parce que c'est ta foi qui déterminera aussi l'impact de Dieu dans ta vie, qui départira l'influence de la grâce de Dieu sur ta vie. Lorsque ta foi n'est pas mûre, lorsque ta foi elle est limitée, tu te dis avec cette situation je ne pense pas. Déjà tu as déjà affaibli dans la foi, parce que la foi c'est la ferme assurance, comme nous dit là la parole de Dieu. C'est cette ferme assurance des choses qui n'existent pas. Dieu a dit et c'est ce qu'il a dit, vous verrez s'accomplir. C'est ce que vous devez garder. Et lorsque vous mettez cette confiance en Dieu, vous savez que voilà, même si les situations ne sont pas bonnes maintenant, même si je n'ai pas ce que je prétends avoir maintenant, je sais que Dieu est au contrôle, et ce qu'il a dit, il agira, et je verrai cela s'accomplir. Et en gardant cette foi, vous savez l'assurance que Dieu est en train d'ouvrir les portes. Et l'autre chose qu'il faut voir, c'est réexamine aussi premièrement ta marche avec Dieu. Es-tu juste devant Dieu? Es-tu en droiture devant Dieu? Si tu as péché, répands-toi. Es-tu respectueux? Respectes-tu ta dîme? Ça, c'est aussi un obstacle important, un élément important. Parfois, qu'on nous ignorons, mais qui fait aussi influence sur l'accomplissement, accélère notre destinée, qui accélère l'accomplissement de la grâce de Dieu sur nos vies. Car même Malachie dit, 3:10, apportez dans la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait dans l'outil de la maison. Mettez à moi ici à l'épreuve, et vous verrez que je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Et même il dit qu'il menacera celui qui dévore ta destinée, celui qui dévore tes biens, celui qui dévore ta réussite. Dieu le menacera, parce qu'il sait que tu es juste devant lui. Alors obéis à sa parole, et cette foi en lui, et fais-lui confiance. Donne-lui la situation. Dis Seigneur, je te donne la situation, prends le contrôle, et tu verras comment il agira. Parce que lui, il est fidèle, il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Veilles-tu aussi sur ta parole, sur ta confiance avec Dieu? Il faut veiller sur cette confiance, et tu verras la grâce de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, et que soyez bénis dans le Seigneur, et confiez-vous dans le Seigneur. Excellente journée. C'est votre frère Benjamin. Merci.